le réveil par la manifestation de la divinité de Dieu en toi. Nous savons tous que le livre des Juges a été rédigé par Samuel le prophète dans le but de retracer l'histoire des enfants d'Israël, leur évolution historique ainsi que leur évolution religieuse. Ce peuple d'Israël a connu des actions spécifiques pendant le temps des juges. C'est comme ça que le prophète Samuel s'est mis à écrire cela. Pour que nous soyons informés de ce qui s'était passé en ce temps. Et dans le cas d'espèce, Samuel nous a retracé l'histoire de Gédéon et comment Gédéon a connu certaines actions spécifiques avec Dieu. L'ange apparut à Gédéon. Pendant ce temps, la Bible dit, Israël a déplu à l'Éternel. L'Éternel a livré Israël à Madian. Madian a persécuté Israël. Pendant 7 ans, Israël n'avait plus de refuge. La Bible dit qu'il se cachait même parfois dans les cavernes. Il pouvait se cacher dans les rochers, dans les forteresses. Alors pendant ce temps-là, l'ange apparut à Gédéon. L'ange dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros, Dieu est avec toi. Écoutez la réaction de Gédéon. Si l'Éternel était avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où est le Dieu que les pères nous ont annoncé? Une remise en doute de ce Dieu-là. D'ailleurs, moi, je suis le plus petit de ma famille. Je suis le plus petit de ma famille qui appartient à une tribu qui est aussi petite. La tribu de Manassé. Une petite tribu en Israël. La tribu méconnue et défavorable. J'aimerais souligner ici que tel que tu es là, tu peux connaître des coups dans la marche avec Dieu. Épreuve et humiliation. Tu peux traverser des combats jusqu'à ce que tu remettes Dieu en doute. Comme ce fut le cas avec Gédéon. Si tu étais avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où est ce Dieu-là que nos pères nous ont raconté? Autrement dit, Dieu est devenu pendant ce temps pour Israël un Dieu de l'histoire, un Dieu des chroniques, un Dieu appartenant aux vestiges, un Dieu qui n'agit plus. Ou alors s'il est fort, il ne refuse d'intervenir dans leur cas. 7 ans soumis à la persécution de Madian. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ce père-là qu'on nous racontait, où est-ce qu'il est? Pourquoi ne s'est-il pas décidé d'intervenir? Néanmoins, Gédéon avait l'information théorique de Dieu. Mais il n'avait pas expérimenté à cause de tout ce qu'ils ont vécu là. Je suis le plus petit de ma famille. J'aimerais te dire ce matin, quelle que soit la petitesse de tes origines, quelle que soit la petitesse de d'où tu viens, qui tu es, cadet dans ta famille, méprisé par tous, Dieu peut t'utiliser. Tu peux être une ressource de réveil par laquelle Dieu va te manifester et sera connu à travers le monde. Quel que soit ton niveau d'études, ta condition sociale, à l'instar de Gédéon, Dieu peut te pointer là où tu es.
Il peut t'utiliser. Tu peux être une ressource. Cette année, tu seras une ressource. Ne considère pas ta famille. Ne te dis pas que je n'ai pas beaucoup étudié. Dieu, lorsqu'il veut utiliser quelqu'un, il n'a que faire de son niveau d'études. Il n'a que faire de son statut social. Quand il décide de t'utiliser, il peut t'utiliser. Moi, je suis le plus petit de ma famille. Une tribu méconnue. Même si tu es de, je ne sais quoi, l'équateur d'une tribu qu'on ne connaît pas sur la carte. Même si tu citais ton village, on regarde sur la carte géographique, on ne le retrouve pas. Mais Dieu peut t'utiliser. Dieu peut te pointer là où il est. Je suis le plus petit de ma famille. Gloire soit rendue au Seigneur. J'aimerais aussi te dire, si tu connais des combats, si les choses stagnent dans ta vie, si les choses ne semblent pas aller de l'avant, Dieu n'est pas un Dieu de chronique dans ta vie. Il peut s'élever et il peut agir. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous parcourons la parole de Dieu, Dieu a utilisé des personnes faibles. L'histoire de Jephthé. Jephthé est né d'une mère prostituée. Alors ses frères qui sont nés de son père, devenus grands, ils l'ont chassé. Va-t'en de notre maison, toi l'enfant d'une prostituée. Jephthé est parti. C'est ce Jephthé-là qui était devenu le chef de l'armée, que Dieu a pointé. Lorsque nous voyons l'histoire de David, David était méprisable. La Bible déclare qu'il paissait le troupeau. Et David avait ses frères, ses grands frères. Lorsque Samuel est entré dans la maison d'Isaïe, voulant oindre un roi, on a amené Eliab, son grand frère. On a dit que ce n'est pas celui-ci qu'on veut. On a amené Abinadab. On a amené Shama. Mais il y avait celui qu'on pouvait mépriser. Eliab n'était pas allé en brousse peut-être le troupeau. Moins encore Shama. Encore moins Abinadab. C'était David là. En pleine brousse. Dieu l'a pointé. Dieu peut te pointer ce matin. Comme Gédéon, de la plus petite famille, mais pointé par Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, le texte que nous venons de lire, dans Jean, Jésus-Christ dit, si tu demeures en moi, si tu me reçois, que tu aimes la parole, moi et mon Père, nous allons demeurer en vous. Alléluia. Nous allons demeurer en vous. Quand Dieu descend du ciel, il vient demeurer en toi. Tu revêts sa nature de Dieu. Tu as la divinité de Dieu en toi. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc aujourd'hui là, si tu sais que tu es un enfant de Dieu, Dieu est avec toi. Dieu le Père, Dieu le Fils demeure en toi. J'aime la Bible qui dit, nous allons trouver notre demeure en toi. Et quand un Dieu vivant demeure en toi, tu revêts sa divinité. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Gédéon n'était pas conscient de la présence de Dieu. Parce qu'au vu de ses yeux, les choses ne marchaient pas. C'est comme ça qu'il a, dans son état psychologique, il a douté de Dieu. Bien-aimé, je vais te dire ce matin que Dieu habite en toi. Et parce qu'il habite en toi, tu n'es plus un homme ordinaire. Tu deviens humano divin. Tu peux faire des surnaturels dans ta vie. Alléluia. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Tu peux te dire,
en 2021, si Dieu était avec nous, pourquoi est-ce que j'ai raté des opportunités? Si Dieu était avec nous, pourquoi est-ce que j'ai connu des turbulences? Si Dieu était avec moi, pourquoi de telles tribulations? Si Dieu était avec moi, pourquoi tous ces épisodes compliqués de ma vie? Mais ce matin, la bonne nouvelle que je te donne, c'est que si autrefois, Madian venait ravager les productions d'Israël, Madian détruisait même les semences d'Israël, et Madian choisissait le bon moment pour venir frapper, toi aussi dans ta vie, il y a des batailles à livrer, il y a des combats à traverser, mais il y a une victoire au bout de compte. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais vous donner quelques 5 clés ou 5 vérités par lesquelles tu peux accéder à la manifestation de la divinité de Dieu en toi. Nous avons dit notre thème, c'est le réveil par la manifestation de la divinité en toi. Première clé, retenez que vous devez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour avoir droit à ce que lui et Dieu le Père viennent demeurer en toi. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens, la Bible dit, tu deviens une nouvelle créature. Tu n'es pas une version améliorée de Dieu. Mais tu es recréé par Dieu. Tu es régénéré. Mais alors il faut réellement le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Le Sauveur, il t'a sauvé. Il t'a fait partie de la vie du péché au salut. Le Seigneur conduit ta vie. Et il est Seigneur en tout. Un homme de Dieu nous disait, si Jésus-Christ n'est pas Seigneur en tout dans ta vie, il n'est pas Seigneur du tout. S'il n'est pas Seigneur en tout, c'est qu'il n'est pas Seigneur du tout. Lorsque tu le reçois, tu reçois ta divinité en lui. Parce que tu as ta semence en lui. Tu n'es plus le même. Régénéré. Tu commences une marche nouvelle. Tu n'es plus sous l'emprise de l'ennemi. Parce qu'il est en toi. Tu marches selon le calendrier de Dieu. Tu te maries suivant le calendrier de Dieu. Tu te maries suivant les méthodes de Dieu. Tu entreprends suivant les normes de Dieu. Parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu n'es plus sous l'emprise du diable. Mais lui seul conduit ta vie. Je vais t'inviter ce matin. Si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, les portes te sont grandement ouvertes. Ou alors si tu l'as comme Sauveur et non comme Seigneur, il est temps maintenant de faire de Jésus-Christ le maître de ta vie. Qu'il conduise ta vie. Qu'il te conduise dans le sentier de la justice. Qu'il dirige tes pas. Qu'il éclaire tes décisions. Qu'il éclaire la marche avec ta famille. Qu'il éclaire tout ce que tu vas faire. C'est ça, Seigneur et Sauveur. Alléluia. La deuxième clé, la sanctification. Pour accéder à la divinité, tu dois marcher dans la sanctification. Bien aimé, la sanctification devra être pour toi un mode de vie. Parce que Dieu habite en toi.
Lorsque nous lisons la parole de Dieu, les 4 êtres vivants n'ont qu'un seul refrain. Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Après un temps, Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ça veut dire la sanctification en nous, c'est un mode de vie. Ce n'est pas une vie périodique de sanctification. En tant que chrétiens, nous la vivons tous les jours. Partout où nous sommes, nous nous sanctifions. Tu vis dans la sanctification. Écoutez mes bien-aimés, lorsque tu ne vis pas une vie de sanctification, c'est que tu t'exposes à ne plus revêtir la divinité de Dieu. Retenez ce que la Bible dit dans Genèse 38. Judas a perdu un fils. Tamar, sa belle-fille. Judas lui dit, reste d'abord dans le veuvage. Jusqu'à ce que son frère là va grandir. Et il va te prendre en mariage. Tamar se couvrait des abus de veuvage. Pendant un temps, Tamar ayant appris que Judas était quelque part. Elle a enlevé les habits de veuvage. Elle s'est rhabillée autrement. Lorsque Judas l'a vu passer, Judas l'a dragué. Mais elle a dit, qu'est-ce que tu vas me donner? En récompense, je te donnerai un chevreau. Mais où est le gage, la garantie que réellement après ça là, tu vas me donner un chevreau? Judas va lui donner un cordeau, un cachet et le bâton. Pour un plaisir de quelques minutes là. Il donne le bâton, le symbole de la puissance. Il donne le cordeau, le cachet qui était lui le symbole du Saint-Esprit. Le bâton, symbole de l'autorité. Judas a vendu ça. J'aimerais te dire, lorsque le diable veut te pousser à une vie de péché, il veut tout simplement brouiller ta relation avec Dieu, alors que Dieu qui est en toi ne veut pas que tu sois exposé au péché. Le temple que tu as, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc lorsque tu es exposé à une vie de péché, c'est que le diable te guette pour que tu donnes en garantie ton autorité, le bâton que tu as, pour que tu exposes le Saint-Esprit en donnant même le sceau. Judas a donné le cachet. Il enlève son cachet. Il donne à Tamar. Amen. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, vis dans la sanctification. Et tu vas faire des exploits à cause de la divinité en toi. Vous vous souviendrez de la marche des enfants d'Israël. Ils avaient à leur actif une grande victoire sur Jéricho. Les murs de Jéricho étaient barricadés. Mais ils ont eu une grande victoire sur Jéricho. Avec à leur actif une victoire devant Jéricho. Mais curieusement, devant une petite ville qu'on appelle Haï, Israël a connu une défaite cuisante. Israël n'a pas su marcher sur Haï. C'est alors que Dieu va révéler
qu'il y a un interdit parmi vous. Lorsqu'ils ont arrangé, c'est alors qu'ils ont connu un autre tournant. Bien-aimé dans le Seigneur, vis la sanctification dans ta vie. Partout où tu es, réalise que Dieu est avec moi. Les enfants d'Israël eux-mêmes, la Bible dit qu'ils ont fait ce qu'ils n'avaient pas pris à l'Éternel. C'est alors que Dieu va les livrer entre les mains de Madian pour n'avoir pas fait ce qui devait plaire à Dieu. Et ils ont été persécutés pendant 7 ans. 7 ans, ce n'est pas moindre. Bien aimé, vis la sanctification. Pas une sanctification qu'un homme de Dieu appelait sanctification marketing. La sanctification marketing, c'est cette bonne apparence qu'on a devant Dieu. Alors que le cœur est ailleurs. Le cœur est loin de Dieu. Un cœur tortueux. Un cœur éloigné de Dieu. Un cœur rongé par des médisances. Un cœur rongé par des immoralités sexuelles. Un cœur rongé par le tribalisme. Un cœur rongé par tout ce qu'il y a comme idolâtrie. Ça, c'est la sanctification marketing. La bonne apparence devant Dieu. Mais lorsqu'on approche le bien-aimé, un fiefé menteur, lorsque vous l'approchez, un homme qui ne marche pas sur des voies droites, sanctification marketing. Deuxième clé pour accéder à la divinité, la sanctification. Alléluia. Troisième clé, la connaissance. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu dans ta vie. Lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, même les privilèges dont tu as droit, auxquels tu as droit, tu ne vas pas y accéder. Comment tu sauras que tu as la puissance de Dieu en toi? Comment tu sauras que lorsque je reçois Jésus-Christ, même les lois établies, les malédictions familiales vont tomber parce que j'ai la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. On m'a parlé de l'histoire d'un éléphanto. L'éléphanto. Tembo kidogo. Oh, il y a quelqu'un qui était en train de le garder chez lui. Il va attacher une corde sur son pied contre un arbre. L'éléphanto était là. On le nourrissait. Il dépendait de celui à qui appartenait cette corde-là. Mais curieusement, l'éléphanto a grandi. Mais il était toujours fidèle à la corde. Il est devenu tout grand, mais toujours attaché. C'est-à-dire qu'il ignorait qu'avec son poids, avec sa masse actuelle, il peut facilement partir et se détacher de la corde. C'est lorsqu'on lui signale qu'avec ta taille là et ta masse, la corde là n'aura aucun effet sur toi. Détache-toi et va-t'en. C'est alors qu'il s'est détaché. Il a compris que la corde s'est coupée. Et il est parti tranquillement. Je veux dire à quelqu'un ce matin, connais Dieu, connais les principes de Dieu. Tu vas même vaincre tout ce qu'il y a comme malédiction établie. Les lois établies de ta famille n'ont aucun effet au nom puissant de Jésus-Christ. Les lois établies de ton clan n'ont aucun effet dès lors que tu as la connaissance que je suis puissant. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce matin, je veux te dire, sois puissant parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. S'il y a des lois établies dans ta famille, lesquelles lois disent
personne ne se mariera. Mais comme tu as la connaissance de la parole, j'aimerais te dire, à cause de la divinité de Dieu, cela établi n'a aucun effet sur toi. S'il est établi que tous ceux qui partent dans le mariage dans ta famille, 6 mois plus tard, si ce n'est pas le divorce, c'est le veuvage. Mais moi je vous dis ce matin, ce n'est pas le cas avec toi. Tu as la connaissance de Dieu et tu sais que Dieu est puissant en toi. Il demeure en toi et c'est Dieu-là, à cause de la divinité en toi, ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, la connaissance. Tu dois connaître Dieu. Tu dois avoir soif de le connaître. Comme il demeure en toi, Dieu te rend puissant. J'aimerais vous dire une chose. C'est que Christ, une fois pour toutes, il s'est fait malédiction pour ta bénédiction. Est-ce que vous savez qu'une personne qui a commis une infraction pour les mêmes faits, la personne ne peut pas subir la peine 2 fois? Si les tribunaux peuvent te condamner à 1 année, et qu'après 1 année de prison tu es relâché, il est impossible et hors de question. C'est pour les mêmes faits pour lesquels tu as été condamné, pour les mêmes faits pour lesquels tu as subi la condamnation, que tu rentres en prison. Non, je vous dis, mais pour vous et moi, à cause de la divinité qui est en nous, la Bible dit, Christ a payé nos dettes. Il a payé, il a porté nos condamnations. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il l'a fait une fois pour toutes. Et que toi à ton tour, connaissant cela, tu ne peux pas vivre ce supplice pour la 2e fois. Parce que Christ en a payé le prix. Mon Rédempteur a payé le prix de ma souffrance à la croix. Il a payé le prix de ma douleur. Je ne peux pas subir la peine 2 fois. Parce que quelqu'un s'est livré à la croix. Il était monté au bois du calvaire. Et il a payé mon prix. Christ a payé ton prix. Le prix de malédiction s'est établi. Il a payé ce prix-là. Le prix de condamnation, il a payé ce prix pour toi. Quand tu as cette connaissance, c'est que tu ne peux pas payer pour la 2e fois. C'est impossible. Accède à ta divinité en acceptant cette connaissance-là. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Madian a vécu, Israël a vécu cela sous Madian, ignorant Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire, ce matin, révolte-toi. Connais une révolution dans ta vie cette année. Dis-toi que cette année, pour moi, c'est le réveil par la manifestation, à travers le caractère de Dieu, à travers la puissance, à travers la divinité de Dieu en toi, à travers le rayonnement de gloire, à travers le témoignage de Dieu à travers les nations. Et que tu seras exceptionnel cette année. Dis-toi que je me révolutionne. Ma vie doit connaître une révolution. On dit toujours, il n'y a pas d'évolution sans révolution. Il n'y a pas de changement sans révolution. Lève-toi ce matin. Tu dois te dire cette année une mutation dans ma vie. Cette année, je vais vivre le thème annoncé par notre pasteur. Cette année, je suis bénéficiaire de ce thème-là. Cette année, la gloire de Dieu va rayonner en moi. Cette année, ce que j'ai connu l'année passée, pas question. Dès que tu as cette connaissance, tu n'es plus défaitiste dans ta vie.
Les enfants d'Israël ils ont cru que Dieu, on l'avait surévalué. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Oh, le Dieu de nos pères.